Hello les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale favori donc du mois d'août. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo en favori ou de favori tout court sur le blog, donc je me suis dit qu'il serait temps d'en faire, surtout que cet été les produits que je vais vous montrer, vous allez voir, je m'en suis pas mal servi. Donc on commence tout de suite avec la catégorie des soins. Il y aura que deux catégories, soins et beauté. Donc pour les soins, qui dit été dit bronzage, dit plage, dit protection solaire. Donc celle que j'ai le plus utilisée d'ailleurs, qui est vide, parce que c'est un petit tube de 50 ml, c'est le gel fluide hydratant optimiseur de bronzage de Vichy, avec un SPF très important de 50. Comme certaines peut-être d'entre vous le savent, je suis partie en Espagne, donc presque le sud de l'Espagne, et les UV du soleil sont très très forts, enfin ça tape très très fort, donc il vaut mieux utiliser le plus gros indice de protection possible. Et donc celle-ci, je l'ai mise à chaque moment, à chaque fois que je sortais de l'eau, à chaque fois que j'allais bronzer, etc. Ou même en promenade, enfin il faut se protéger à chaque instant. Et ce que j'ai bien aimé celle-ci, c'est que bien sûr elle m'a évité les gros coups de soleil, mais elle a permis à ma peau d'obtenir un joli hâle bronzé, sans rougir, parce que j'ai une peau assez blanche de nature, et celle-ci donc m'a vraiment permis de ne pas avoir de coups de soleil et de bronzer tout en douceur à mon rythme en fonction de ma peau, et j'ai vraiment aimé. La texture était pas collante, non collante, j'ai pas eu d'allergie malgré ma peau sensible, et elle sentait vraiment bon, enfin donc ça me rappelle les vacances, ça sentait un peu le produit pour bébé, j'ai trouvé, donc vraiment j'ai vraiment aimé. Ensuite, le produit que je n'ai pas quitté donc de cet été, c'est ma crème hydratante matifiante, la pH 7 de Diadermine, dont je vous avais parlé sur le blog il n'y a pas très longtemps. Je vous avais même proposé un concours pour que deux d'entre vous la gagnent. Donc celle-ci est aux agents régulateurs de sébum pour peau normale et mixte. Elle hydrate et matifie la peau. Sa texture est vraiment légère, enfin, j'ai vraiment adoré. Elle a bien hydraté ma peau parce qu'avec le soleil, ça dessèche pas mal si on fait pas attention. Et elle a, dans la mesure du possible, évité que ma peau ne brille. Je l'ai vraiment aimée, et enfin, elle est presque terminée, enfin la moitié. Je la rachèterai sans hésiter. Ensuite, autre produit que j'ai découvert avant de partir en vacances, c'est le 3 en 1, le masque de Formula 10. C'est un 3 en 1 nettoyage, gommage plus masque. C'est une marque à la base que j'aime bien, qui parfois pour certains produits sont un peu trop agressifs pour ma peau. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de produit de la marque, mais cette fois-ci il me fallait un masque. Donc j'ai tenté celui-ci que j'ai acheté en parapharmacie chez Parashop il me semble. Et ce gommage est donc c'est un 3 temps qui est à la base de pamplemousse rose et de jojoba. Donc moi ce que j'aime faire, alors je n'utilise pas en nettoyant, j'ai mon nettoyant Human Plus Kind. Je l'applique en masque après avoir nettoyé ma peau. Je l'applique en masque, ça sèche pendant mon bain. Le masque, enfin il a une sorte de il ressemble, la texture ressemble à celle de l'argile. Donc vous posez, vous attendez que ça sèche en 10 minutes, un quart d'heure. C'est très sec, vous sentez votre peau qui tiraille, mais c'est normal, c'est le masque qui sèche, qui a séché. Et ce que je fais, c'est que je mouille le bout de mes doigts et je masse. J'enlève pas tout de suite le masque, je masse, et votre masque qui a séché se transforme en gommage. Il a des micro-grains qui permettent une exfoliation en douceur, et j'ai vraiment aimé. Mais ce que j'ai aimé le plus après l'avoir rincé, donc après l'exfoliation, c'est que ma peau était vraiment lisse, toute douce comme un bébé, pas rouge, et le grain de peau était lissé, mais j'ai envie de dire un truc de fou quoi. Donc en plus ça coûte pas cher, coûte moins de 10 € je crois. Donc franchement je vous le recommande vraiment vraiment vraiment. Donc c'est le 3 Times Sublime de Formula 10.06.6, je sais pas, moi je dis Formula 10. Donc voilà. Enfin niveau soins, celle que j'ai utilisée pour tout cet été, que je vous ai présenté dans mes indispensables pour voyager léger, c'est l'huile des délices de Sanoflore. Vous voyez,
Je l'ai pas mal utilisé parce qu'il en faut très peu, mais en 15 jours je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc c'est une mousse sèche de beauté nutritive et illuminatrice, donc de Sanoflore, qui s'utilise pour le visage, le corps et les cheveux. Je l'utilise parfois pour le visage, mais avec parcimonie, parce que j'ai quand même la peau assez grasse. Enfin, même si elle ne laisse pas de film gras, j'apprécie pas cette texture sur la peau de mon visage. Par contre, sur mon corps et sur la pointe de mes cheveux, c'est un vrai bulldozer cette huile. Franchement, cette huile sèche, je vous la recommande, mais à 1000%. Plus elle est bio, certifiée bio. Il y a un petit flacon pompe qui vous permet de bien doser la quantité de produit que vous mettez. Dès que je la termine, c'est sûr et certain, je la rachète. Enfin, on me l'a envoyée, donc je sais pas combien elle coûte, mais elle doit coûter entre 10 et 20 euros, quoi, comme les produits Sanoflore en parpharmacie. Enfin, elle contient pas de parabènes. Elles sentent un peu le monoï, je trouve. Enfin, franchement, ça sent super bon. C'est super efficace. Je vous conseille de foncer. Ensuite, niveau produits de beauté. Donc, pour cet été, j'ai zappé totalement tout ce qui était fond de teint, tout ce qui était un peu lourd pour ma peau. J'ai primé sur la légèreté, tout en ayant quand même un aspect pas négligé, donc en me maquillant quand même. Et j'ai fini par acheter la crème gel hydratante teintée de Bare Minerals, la Complexion Rescue. Donc je l'ai prise parce que je comptais pas passer tout l'été avec passer ces crèmes de 1, 2, 3 bourgeois, de 1, 2, 3 perfect de bourgeois. Donc je me suis rabattue sur celle-là chez Sephora. J'avais entendu parler en bien. Et surtout, elle propose un SPF de 30, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt sympa. Enfin, la texture, moi, m'a quand même un peu m'a surprise en bien. Elle est assez épaisse. Elle s'apparente à celle d'un fond de teint, carrément. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fonction de la quantité que vous mettez, vous obtiendrez l'opacité que vous souhaitez. Voilà, si vous voulez bien couvrir, avoir une couvrance moyenne, vous n'irez pas plus loin qu'une couvrance moyenne, elle fera son job. Si vous voulez quelque chose de léger, vous en mettez quelques noisettes par-ci par-là et c'est top. Moi j'ai pris la teinte donc Vanilla 2. Je sais pas s'il y a une teinte 1, mais bon, moi la 2 me va très bien. Je l'applique au pinceau, ne fait pas de traces, elle tient très bien. Elle hydrate plus ou moins parce que bon, j'appliquais quand même ma crème hydratante, mais elle ne marquait pas les zones de sécheresse. Voilà. Au niveau matifiant, c'est pas son job, donc bon. Petit bémol, je vois pas où la crème est censée avoir un effet gel. Après, voilà. Par contre, je l'ai payé combien? 28 ou 30 euros chez Sephora. Mais pour l'été, franchement, elle a presque remplacé ma CC crème 1, 2, 3 perfect de Bourjois. Enfin, c'est un produit complémentaire, voilà, donc que j'ai vraiment adoré. Donc ensuite, il y a en plus donc, de ma crème hydratante et matifiante de Dermine que je viens de vous montrer, plus la complexion Rescue donc de Bare Minerals, j'ai fait un combo de 2 produits, mais que je vous conseille à 1000% si vous avez une peau qui brille, que vous savez plus quoi faire. Enfin, surtout que moi je suis allée en Espagne, il faisait 35 à l'ombre, 40 en plein soleil. Enfin, c'était terrible, je pouvais pas m'empêcher de briller, de transpirer, c'était horrible. Donc votre teint finit forcément par virer, ce qui fait moche. Donc, et heureusement, avant de partir, je vous avais présenté d'ailleurs dans un article, en vous en disant que c'était un test et que si je les aimais, je les achèterais en full size. Donc on commence avec la base. Donc unificateur de teint de Smashbox, la photo finish. Vous voyez, c'est un petit échantillon de 12 ml que j'ai acheté à l'occasion de l'OP commercial de Sephora Beauty to Go. Je sais pas, j'ai payé 9 euros je crois, parce que le gros tube vaut 30 euros. Je me suis dit, je vais pas l'acheter en full size si j'aime pas. Donc je l'ai acheté en petit format. Apparemment c'est un best-seller, mais je vais m'essayer. Bref, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'ai adoré.
c'est sans huile, mais bon, je pense que ça doit être blindé de silicone. Donc j'en applique un tout petit peu. Vous voyez, j'ai bien utilisé, elle est que ici. Genre des petites noisettes zone T, forcément, un peu sur les joues pour lisser le teint parce qu'elle lisse le teint. J'aime bien les textures, c'est vraiment lisse, ça fait un petit peu peau de bébé. Donc j'ai appliqué ça. J'ai appliqué la Complexion Rescue de Bar Minerals après mon anti-cerne. Et je venais poudrer ensuite avec la Height Definition Powder de Make Up Forever. Aussi un hit. Je voulais tout le temps l'acheter mais le prix me rebutait. Donc cette fois-ci je l'ai acheté en mini. C'est un format 5 grammes. Vous voyez, tout petit. J'ai payé 14 € aussi chez Sephora à l'occasion de l'opération Beauty to Go. Bah j'adore. Alors cette poudre, c'est la révélation de, j'allais dire, de l'année, mais l'année n'est pas encore finie. Donc je vais pas parler trop vite. Mais j'adore. Elle matifie mais de dingue. Elle donne un fini poudré, peau de bébé à la peau que j'adore, qui est décuplé donc avec la base Smashbox. Franchement j'adore. J'avais peur parce qu'elle est très blanche, mais finalement quand vous l'étalez, désolé hein, pour les changements de lumière, mais le soleil s'en va, repart. Donc combiné à la base, j'ai adoré l'effet. Je brillais malgré la chaleur 3-4 heures après seulement, mais vraiment au niveau des ailes du nez, du menton et un petit peu entre les deux sourcils, mais vraiment léger sans faire effet boule disco. Franchement j'adore. Dès qu'elle est terminée, parce qu'il me reste quand même pas mal, je la rachète en full size, ça c'est sûr. Le seul bémol, j'y ai pensé quand je l'ai acheté, je me suis dit tant pis, c'est le format en fait. Parce que c'est un tamis que vous mettez dans le couvercle, mais vu la taille du couvercle, il faut un petit pinceau poudre pour poudrer les zones, et moi j'en ai que des gros. Donc c'est le seul bémol, mais c'est dû au format voyage qui fait ça. Autre favori que j'ai emporté avec moi cet été, que j'ai adoré encore une fois, c'est la Naked On The Run de Urban Decay. Je l'avais mis dans mes indispensables pour voyager. Je vais essayer de ne pas faire tomber les petites choses. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai un peu cassé un morceau de blush, mais c'est pas grave. Donc je me suis servi de tout. Voilà, de tout, du mascara, du crayon, pas du gloss parce que c'est une horreur le gloss, l'odeur du gloss, les fards, combiner le blush et le bronzer, c'est une tuerie, l'highlighter. Voilà, franchement elle a tout bon cette palette. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que je l'emporte donc en vacances, je l'étais sous 15 jours et je l'emporte régulièrement quand je pars en week-end et franchement j'adore. Dernier favori donc du mois d'août, c'est un rouge à lèvres pareil, que je n'ai pas lâché puisqu'il s'agit du mascara, puisqu'il s'agit du rouge à lèvres de la gamme Shine Bourjois en teinte Sunset Peach, la teinte numéro 38 que j'avais eu dans le magazine Elle et que je vous avais présenté sur le blog. Vous voyez, hop, de coup, il est hyper bien pigmenté, il est légèrement irisé. Enfin, c'est le corail indispensable que j'ai adoré porter pour cet été et que je porte encore cet automne. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Donc voilà les filles, j'ai fait vite pour une fois, vous allez me dire. Voilà, bon bah pas mal de petits favoris, mais vraiment pour le coup des vrais favoris que j'ai pas arrêté d'utiliser et que je vous recommande à 100%. Enfin c'est testé et approuvé en condition. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bisous.